l'autre extrémité du continent américain, ce sera un drôle de Noël au Canada. Catherine François, merci d'être avec nous depuis Montréal. Bonsoir. Comment s'annoncent ces fêtes, Catherine ? Alors, elle s'annonce très tranquille, Sylvia, ici. Ça va être un Noël confiné pour une grande majorité de Canadiens parce que l'épidémie s'est considérablement aggravée au Canada au cours des dernières semaines. Le Canada a franchi le cap des 500 000 cas depuis le début de l'épidémie, plus de 14 000 morts. La situation est particulièrement critique en Ontario, la plus grosse province du Canada. Là, depuis 9 jours, ce sont 2000 cas qui s'ajoutent tous les jours. Au Québec, on a battu hier un record de contamination quotidienne avec plus de 2200 cas, 2349 cas aujourd'hui. Dans l'ouest du pays, en Alberta, en Colombie-Britannique, c'est également très inquiétant. Les hôpitaux canadiens sont à saturité et donc le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et tous les premiers ministres des provinces demandent à la population de respecter ces consignes de confinement et d'éviter les rassemblements pour fêter Noël, de rester dans sa bulle pour ce réveillon bien particulier. Oui, et au Québec, c'est le retour à un confinement strict à partir de minuit ce soir. Oui, parce que les commerces étaient restés ouverts ici durant tout l'automne. Eh bien, à partir de ce soir, tous les commerces qui sont jugés non essentiels vont fermer leurs portes et ce, jusqu'au 11 janvier. En fait, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est résigné à cette décision devant l'aggravation de l'épidémie ici au Québec. Et puis, on veut profiter un petit peu de ce répit du temps des fêtes, notamment du fait que les écoles sont également fermées pour le congé des fêtes. Elles ne vont rouvrir leurs portes d'ailleurs les écoles au Québec que le 11 janvier. Donc, on espère reprendre le contrôle de l'épidémie en mettant un petit peu sous verre, sous cloche, la province du Québec durant le temps des fêtes. Et si on fait un petit bilan, quels sont les secteurs économiques les plus touchés par cette crise sanitaire, Catherine ? Les trois principaux secteurs, bien sûr, la restauration, c'est une véritable catastrophe. On pense que 10 000 restaurants vont fermer leurs portes au Canada, au Québec. Montréal a cette réputation de ville gastronomique. On dit qu'un restaurant sur deux ne va pas passer à travers cette crise. Évidemment, par le fait même, tout ce qui est hôtellerie, tourisme et industrie aérienne, ça c'est un autre secteur très éprouvé. Et on ne peut pas non plus passer sous silence le secteur culturel, le secteur des arts, puisque depuis le 1er octobre, ici, tous les musées, les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas sont fermés. Et c'est un coup très dur pour toute la culture ici au Québec. Une lueur d'espoir quand même, Catherine, c'est le début de la vaccination pour les Canadiens. Alors effectivement, Santé Canada a autorisé 2 vaccins, celui de Pfizer et celui de Moderna. Et la vaccination a commencé d'un bout à l'autre du pays au cours de la semaine dernière avec notamment le vaccin Pfizer et les doses de Moderna sont en route vers le Canada. Chaque province détermine en fait qui va être vacciné en premier. Au Québec, par exemple, ce sont les personnes âgées, les gens qui vivent dans ce qu'on appelle les CHSLD, l'équivalent des EHPAD, et évidemment le personnel médical. Le premier ministre Trudeau a dit hier que le Canada va recevoir d'ici la fin du mois de janvier 1,2 million de doses de vaccins et que d'ici la fin du mois de septembre, tous les Canadiens qui le voudront auront été vaccinés contre la COVID-19. Merci Catherine et au nom de tous vos collègues ici à Paris, je vous souhaite un très bon Noël chez vous au Québec. À très bientôt.